Vivre ensemble, c'est un terme qui me dépasse un petit peu. Quand on parle de vivre ensemble, bien souvent, les gens qui vous parlent de vivre ensemble ne vivent pas ensemble. Ce sont des gens qui habitent dans des quartiers où la mixité sociale n'existe pas. Quand vous allez auprès des habitants des quartiers où la mixité sociale existe, ils ont un discours radicalement différent. Et eux, leur seul souhait, c'est de s'en sortir. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui, quand même, pour moi, est quand même relativement compliqué. Le vivre ensemble, oui, mais dans des conditions vraiment acceptables pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer ni sa culture, ni son mode de vie aux autres, et encore moins aux gens aux arrivants sur notre territoire, qui parfois, malheureusement, se permettent d'avoir des comportements qui ne sont pas adaptés à notre mode de vie. La mixité sociale est au cœur du projet de l'écologie en commun avec 19 décisions majeures. Parmi celles-ci, nous avons notamment la création de maisons de quartier qui permettent de générer à la fois l'éducation populaire, l'information, l'éducation à l'écologie et à la consommation, avec aussi par ailleurs l'intergénérationnel que l'on retrouve dans l'habitat, la construction de nouveaux habitats intégrant l'intergénérationnel, mais aussi avec la valorisation de la silver economy, et dans le même temps pour l'éducation elle-même, la révision de la carte scolaire favorisant cette mixité sociale, accompagnée à la fois d'activités de périscolaires gratuites et pour tous, ainsi que des maisons de santé permettant de répartir la réponse aux besoins de santé sur tous les quartiers de la ville. Nous avons par ailleurs, dans ce cadre-là, la construction et la rénovation d'habitats sociaux permettant de favoriser cet intergénérationnel, les étudiants avec des personnes âgées par exemple. Alors, il y a une priorité à Limoges, c'est de revoir complètement la politique du logement. Aujourd'hui, on a certains immeubles dans certains quartiers qui sont en voie de ghettoisation. Et paradoxalement, à côté de ça, nous avons un taux de vacance des logements qui est astronomique. On a 7000 logements vacants dans Limoges. Donc, il faut revoir la politique du logement pour faire en sorte que la mixité se réinstalle partout. Et puis, vous parliez de solidarité, moi je pense aux personnes âgées qui entrent en dépendance. Quand les personnes entrent en dépendance, c'est un triple déchirement. Un déchirement déjà parce que souvent elles doivent dire adieu à leur capacité ancienne. Un déchirement parce que ça s'accompagne souvent de devoir quitter son logement. Et pour celles qui avaient un animal de compagnie, ça s'accompagne aussi de devoir abandonner l'animal de compagnie. Nous, ce que nous voudrions faire, par exemple, c'est une petite chose du quotidien là aussi, mais ce que nous voudrions, c'est travailler avec les EHPAD pour faire en sorte que, par un conventionnement, les personnes âgées qui ont un animal de compagnie puissent garder leur animal de compagnie. Limoges est riche de son histoire associative, elle est riche de son histoire coopérative. Nous sommes aujourd'hui dans un temps de difficultés sociales, avec une grande paupérisation du centre-ville ainsi que des quartiers périphériques. Donc nous allons mettre une action assez forte pour rétablir de la justice sociale, notamment en insistant, en revenant à la gratuité des musées, à la gratuité également des activités périscolaires pour les enfants. J'ai, pendant tout mon mandat, essayé de travailler, on a beaucoup travaillé sur l'urbanisme. Comment casser l'urbanisme, mais comment casser ces enclavements. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'on a essayé de travailler sur l'urbanisme, la scolarité, la prise en charge scolaire, l'accompagnement des enfants, puis l'accompagnement des mères. On a aujourd'hui des mères qui nous accompagnent, qui se mobilisent, qui sont heureuses de voir changer leur environnement, qui sont heureuses de l'idée d'avoir une mixité. Les conseils de quartier et les conseils citoyens nous ont permis de remettre en discussion ces personnes. Déjà, un des exemples, la bâtide est en train de changer autour de ça grâce au changement global porté par l'urbanisme, mais à la volonté aussi d'accompagner et d'écouter les gens, de co-construire avec eux. Et je souhaite que nous co-construisions avec l'ensemble de la population. Ça, c'est ma marque de fabrique. Alors les villes qui progressent, les villes qui avancent, sont des villes où toute la population est capable de s'entendre et de travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle, pour la solidarité, pour créer du lien entre tous les quartiers de la ville, y compris avec le centre-ville, nous avons imaginé de créer ce que nous appelons des jardins partagés.
Alors ce sont des lieux de convivialité, bien sûr, où chacun vient travailler, vient rencontrer son voisin, vient discuter, vient acquérir de nouvelles compétences, pourquoi pas. Mais c'est aussi un lieu où on va pouvoir ensuite partager des repas. Et c'est cette solidarité-là que nous voulons mettre en place à Limoges. Et nous avons tout ce qu'il faut pour y parvenir. Nous avons les lieux, nous avons les jardins, et nous avons surtout des personnes qui sont en attente de davantage de solidarité et de bien vivre sur Limoges. Nous avons dans notre liste une infirmière qui, il y a une vingtaine d'années, a eu l'idée d'installer des unités de vie pour personnes âgées, personnes dépendantes, au sein même des cités HLM. Elle a bataillé dur pour réussir, mais le projet est allé jusqu'au bout et c'est l'unité de vie Victor Thuya. Donc il existe dans la cité Victor Thuya une vingtaine de logements qui bénéficient des mêmes services qu'une maison de retraite ou qu'une maison pour personnes dépendantes, mais qui est au milieu des autres, dans la vraie vie tous les jours, avec des familles et une vie sociale qui se poursuit. Donc nous comptons nous appuyer sur ce modèle pour développer un peu partout dans la ville de Limoges des unités de vie incluses dans le logement habituel, normal, je dirais.